Bonjour à tous, bienvenue pour ce talks Goldilocks and the Secret Secrets. Étant jeune papa, je me suis dit ça pourrait être intéressant d'allier ma passion, qui est Kubernetes avec les comptes, et donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de l'intégration Vault, dans Kubernetes au travers d'un compte. Je me présente, Jérôme Masson, consultant DevOps chez les filles et garçons de la tech. Mon Twitter, Sphinx Gaia One. En tant que co-speaker aujourd'hui, j'aurai donc Captain Cube et Goldie qui sont présents avec moi en tant que storyteller et notre principal personnage, Boucle d'Or, comme vous l'aurez compris avec le nom du talk. Le talk va être découpé en 4, donc la préparation de l'environnement, le compte à proprement parler, une petite démo, encore une fois, et la morale de notre histoire. L'environnement, donc il est basé sur du Kubernetes, du Vault, du Terraform pour déployer tout ça, donc le Vault et Kubernetes, le tout hébergé sur un Civo Cloud, parce qu'il fallait aller vite pour la présentation. À la fin de cette présentation, je vous ouvrirai le dépôt GitHub qui contient toutes les infos et vous aurez aussi les slides. Alors, je vais lancer le script d'initialisation. J'espère que le code est assez clair pour vous. S'il n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je grossirai avant la partie démo. Donc là, je lance le déploiement de l'infra et je vais pouvoir du coup continuer ma présentation. Niveau infrastructure, comme je vous le disais, donc on a un cluster Kubernetes qui est compatible avec le Secret CSI Driver. On a un serveur Vault qui est déployé, donc tout ça via du Terraform. Le serveur Vault est déployé avec le provider Helm de Terraform. La partie injecteur et CSI Driver sont des options de notre déploiement, donc aussi déployé avec ça. On a une application Go qui est basée sur PotatoHead. Je m'étais déjà amusé à jouer avec lors d'un précédent article sur Vault. Sauf que là, on y a ajouté donc un manifest.yaml, un secret.yaml, vous verrez pourquoi, et de l'édition du fichier server.go. Un peu de script shell aussi dans tout ça, vous le verrez dans le dépôt. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que le Vault ne peut pas être initialisé via du Terraform pour le moment, ou c'est pas natif. Donc du coup, j'ai préféré faire ça via du script shell standard, c'est assez simple d'utilisation. Et ensuite, donc on aura 3 injecteurs dont je vous parlerai plus longuement après. L'objectif de ce talk, c'est vraiment un focus sur le CSI Driver, même si on va faire un focus de manière plus large. Donc le CSI Driver qui est assez récent, et donc l'idée c'est de voir comment on peut intégrer une application native classique dans du cluster Kubernetes, comment on peut accélérer l'intégration avec Vault sur cette application existante, qu'elle soit in cluster ou pas. Le tout en diminuant le refactoring applicatif. Donc, ça peut être lourd des fois d'injecter des secrets, et on va le voir avec la partie API. Et diminuer l'empreinte système, parce que une application ça va, 1000, 2000, 3000 dans un cluster, ça peut vite engendrer des connexions et des anomalies et des besoins de ressources. Donc on va aussi en parler très rapidement de ça. Maintenant, je passe la main à Captain Cube, donc qui va vous conter son histoire. Il était une fois. Non loin d'un cluster Kubernetes vivait une petite application Go. Elle avait de jolis cheveux blonds et très bouclés. Tout le monde l'appelait Goldilocks. Dans ce cluster vivaient 3 ours, les injecteurs, qui connaissaient chacun un chemin de connexion vers un coffre-fort, le Vault. Il y avait le grand ours, donc un chemin de connexion à travers l'API, et donc modification du code Go. Il y avait Madame Ours, donc c'est l'injecteur Kubernetes que tout le monde connaît. Et il y avait notre petit ourson, tout mignon, tout jeune, le CSI Driver. Goldilocks, notre petite application bien curieuse, se posait la question: qu'est-ce que ça fait de vivre dans un cluster Kubernetes? Et donc, elle décida d'aller lire la documentation Kubernetes et de se déployer à l'intérieur pour découvrir ce monde merveilleux. La première chose qu'elle vit, en entrant dans ce cluster, c'était 3 clés sur une table. Ces clés permettaient d'accéder à une soupe, cette soupe étant un secret de type KVV2. Notre petite application décida de se déployer, et après des recherches de documentation, elle a enfin pu goûter à cette soupe. Tout d'abord, elle s'approcha du bol de soupe du grand ours, et donc elle dut mettre à jour son code Go pour intégrer les éléments nécessaires à sa connexion.
Ensuite, elle mit à jour son manifeste.yaml pour fournir les informations d'authentification, et une fois fait, elle put accéder au bol de soupe, le goûta et le trouva beaucoup trop chaud. Ensuite, elle s'approcha du bol de soupe de Madame Ours, modifia son manifeste.yaml en intégrant les annotations nécessaires pour notre injecteur Kubernetes. Une fois fait, elle put goûter au bol de soupe et se rendit compte qu'il était beaucoup trop salé pour elle. Et pour finir, elle décida d'approcher le bol de soupe de notre petit ourson. Elle mit à jour son manifeste, et là, tout simplement, elle avait à monter un volume Kubernetes. Ceci était connu pour elle parce qu'elle avait déjà lu la documentation. Ensuite, elle dut créer un fichier secret.yaml avec un nouveau point d'API qui était le secret store CSI et un nouveau type de fichier qui était le secret provider class. Ce faisant, elle put accéder au bol de soupe qui était tellement bon qu'elle le finit en entier. Puis, Goldilocks, ayant un peu trop mangé, voulut se reposer. Tournant la tête, elle vit 3 clés. 3 clés permettant d'accéder à des chaises, version et rotation. 2 secrets. Elle décida de s'asseoir et de se redéployer. Pour accéder à la chaise du grand ours, elle se rendit compte qu'il fallait modifier son fichier serveur.go. Trop dur de récupérer la version avec l'API. Trop dur de faire des rotations parce qu'il devait modifier son fichier de serveur. Ensuite, dans son manifeste, elle devait aussi fournir les informations de connexion et de version et de rotation, et elle se rendit compte que c'était beaucoup trop compliqué pour elle. Ensuite, elle s'approcha de la chaise de Madame Ours, fournit la version nécessaire au travers de la notation, et une fois sur la chaise, elle se rendit compte qu'elle dut patcher son déploiement pour pouvoir prendre en compte la mise à jour de son secret. Ce faisant, elle se rendit compte que la chaise était trop bancale pour elle. Pour finir, elle voulut tester la chaise du petit ourson. Elle s'approcha de la chaise, elle avait déjà son volume qui était monté, donc elle n'avait rien à faire de plus. Par contre, elle dut mettre à jour son fichier secret.yaml en fournissant la version nécessaire à ce qu'elle voulait avoir. Ce faisant, elle put monter sur le tabouret du petit ourson, mais comme elle dut se redéployer pour prendre en compte son changement, le petit tabouret cassa. Très fatiguée par tout ça, notre petite application vit un escalier. En haut de cet escalier se trouvaient 3 lits, qui étaient des secrets en variable d'environnement. Elle décida de s'allonger et donc de se redéployer. Première chose, elle essaya d'accéder au lit du grand ours. Pour ce faire, elle dut modifier son fichier serveur.go, modifier son manifeste pour indiquer qu'elle avait besoin d'exporter une variable d'environnement. Ce faisant, elle accéda au lit du grand ours et se rendit compte qu'il était beaucoup trop dur pour elle. Ensuite, elle s'approcha du lit de Madame Ours, fit le nécessaire côté annotation pour pouvoir sourcer cette variable dans son déploiement, et elle se rendit compte qu'elle dut mettre à jour son Dockerfile pour pouvoir accepter et accéder à ce secret. Une fois fait, elle se rendit compte que le lit de Madame Ours était beaucoup trop mou pour elle. Pour finir, elle s'approcha du lit du petit ourson, se rendit compte que simplement modifier son manifeste pour gérer un secret en variable d'environnement comme elle le ferait avec un secret Kubernetes, indiquer dans son fichier secret.yaml ce qu'il fallait faire pour que le secret soit créé lors de l'instanciation du pod. Et finalement, elle put accéder au lit de notre petit ourson et s'endormit. Mais les 3 ours. Les 3 ours se rendirent compte, en revenant dans leur cluster, que quelqu'un avait touché à leur secret. Qui? Quoi? Quand? Heureusement, les logs d'audit avaient été activés. Tout d'abord, nos ours s'approchent de leur bol de soupe. Et là, le grand ours s'exclama. Quelqu'un a touché mon bol de soupe. Madame Ours, à son tour, se rendit compte. Quelqu'un a touché à mon bol de soupe. Et là, notre petit ourson s'approcha de son bol de soupe et se mit à pleurer. Quelqu'un a bu mon bol de soupe. Pour ce faire, ils avaient contacté l'API Vault. Et ils avaient aussi contacté les logs de Kubernetes. Ensuite, ils s'approchèrent de leur chaise et vurent qu'elles étaient en désordre. Le grand ours s'approcha de sa chaise et se dit « Oh, quelqu'un a touché à ma chaise !» Madame Ours, à son tour, s'exclama « Oh, quelqu'un a touché à ma chaise !» Et le petit ours s'approcha de sa chaise
et se mit à pleurer encore une fois. Quelqu'un a cassé ma chaise!» Encore une fois, ils avaient accédé au log du Vault et ce faisant, ils avaient pu voir qui, quoi, quand. Dernière étape, ils montèrent à l'étage pensant que leur intrus était toujours présent et ils accédèrent encore une fois au Vault pour voir ce qu'il s'était passé. Le grand ours s'approcha de son lit, se dit: quelqu'un a défait mon lit.» Madame ours, quant à elle, s'approcha de son lit, se dit: quelqu'un a dormi dans mon lit.» Et le petit ourson, encore une fois, se mit à pleurer en s'approchant de son lit et s'exclama: quelqu'un dort dans mon lit!» Et du coup, pour ce faire, à la fin du conte, normalement Goldilocks s'enfuit de la maison des ours, mais comme, j'ai envie qu'elle reste dans le cluster Kubernetes, elle va rester dans notre cluster Kubernetes. Donc pour ce faire, elle va rester là et du coup, je vous présente la démo, de déploiement de l'application, un peu de code. On a encore pas mal de minutes, donc on va pouvoir aller voir le code. Alors l'application est toujours donc l'environnement est toujours en cours de déploiement. Ça prend un peu de temps, il y a des initialisations de Vault, il y a des, déploiements applicatifs. Tout ce que vous voyez là, c'est disponible dans un gist que vous aurez accès dont vous aurez l'accès directement à partir du code GitHub. J'initialise tout l'environnement, je crée des versions de secrets, je fournis du coup les sources applicatives et du coup, je vous propose d'aller voir un peu la partie Go et la partie applicative. Alors je suis désolé, pendant cette petite démo, je vois pas vos questions, donc je vais prendre que quelques minutes et en fonction, du coup, je vous répondrai juste après. Sur la partie application, donc dans notre code Go, il faut faire pas mal de choses pour pouvoir, accepter des connexions, et faire des connexions. Par défaut, si votre application, elle, sait faire de la lecture de fichiers, ça c'est vraiment très simple d'accès, du coup, vous pouvez, très facilement, fournir un fichier avec, la variable à l'intérieur et du coup déployer votre application comme il se doit. Pour pouvoir vous connecter au niveau API, donc au niveau de l'API, elle se connectait, donc la récupération d'un secret avec les informations de connexion, sur du, Kubernetes. Là, on se rend compte que l'empreinte est beaucoup l'empreinte, sur l'application est beaucoup moins faible parce qu'il faut développer du coup le point de connexion, comment récupérer ce secret-là. Alors vous m'excuserez pour la qualité de mon code, mais bon voilà, je suis pas non plus développeur, je suis plutôt ops, même si j'aime pas mal le dev, mais je pense que c'est à peu près propre. Donc ici, vous voyez comment on peut accéder à du code applicatif, de l'information, des secrets. Et là, du coup, à chaque fois, on se connecte, sur notre application, on fait, des connexions. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de code pour simplement récupérer un secret. Si je vous montre le pendant côté, CI/CD driver, du coup, côté CI/CD driver, comme je vous disais, un volume à monter. Donc ça, c'est exactement ce que vous feriez dans un environnement Kubernetes standard. Vous devez du coup déployer, le nouveau type, la nouvelle CRD pour gérer et accéder à votre CSI driver et ce faisant, du coup, vous avez, accès à votre secret et ce qui vous permet du coup d'avoir aussi, votre petite, votre environnement. Alors pour ce faire, en fait, le script, il déploie une application, directement, à la fin. Hop, et donc je récupère l'IP de mon environnement, et du coup, je vais pouvoir, accéder, et vous aussi, hein, du coup, je vais pouvoir accéder à mon environnement, donc et du coup à ma petite application. Hem, donc j'ai utilisé Noteport pour pas avoir à gérer de nom de domaine et j'ouvre mon application et donc vous avez l'application Goldie qui est déployée, par rapport à mon script. Ce qui se passe en fait, l'objectif de cette, installation-là, c'est aussi de déployer donc les secrets et la partie Vault et configuration. Donc le Vault est installé en non achat et mis dans notre environnement Kube. Donc l'objectif étant, c'est vraiment
de pouvoir y accéder simplement, vous feriez ça dans un environnement de production, je vous conseillerais de, vivement, faire le nécessaire pour, avoir des noms de domaine et faire l'installation de votre vote en achat. Ce qui est le cas ici dans notre donc il faut que j'initialise mon environnement. Hop, excusez-moi. Donc création du dossier de travail, c'est quand même plus pratique et ici, je vais déployer, donc vous avez ça aussi dans l'heure et demie, ne vous inquiétez pas. Donc je vais déployer mon application et je vais y accéder. Donc chaque version d'application est montée sur un port différent en fonction de, hop, par contre j'ai pas accès au cluster Kubernetes, petit effet démo. Ici. Config. Et je déploie mon application. Voilà. Donc pour accéder après à vos environnements, du coup, c'est simplement un port, hein, à ouvrir. Donc accéder aux différents ports applicatifs de notre application. En fonction de, du coup, vous retrouvez notre petites images du grand ours. Donc Goldis qui n'arrive pas à faire la chose avec le grand ours. Qui trouve que la soupe de Madame Ours est trop salée et qui trouve que la soupe du petit ourson est parfaite. Si d'aventure vous avez des erreurs comme ça d'affichage, ça veut dire que votre secret ou votre environnement a mal été monté. Ce qui est possible, hein, dans mon cas, je n'exclus pas l'effet démo. C'est pour ça que j'avais déployé mon application précédemment et donc du coup, vous voyez qu'elle est bien dorée et bien fonctionnelle. Alors je sais pas si vous avez des questions, je vous propose de les faire tout à la fin. On va les grouper, parce que, du coup, il me reste pas forcément, beaucoup de temps. La morale de l'histoire finalement, c'est, de pouvoir comparer, les 3 types d'injecteurs en fonction de votre besoin et de leur fonctionnalité. Alors j'ai eu un prisme vraiment très petit, parce que j'avais pas non plus, des heures et des heures pour en parler. J'en parlerai peut-être un jour dans un article, mais voilà. Donc il est de focus sur le sujet. Sur la partie, donc en fonction de 3 injecteurs, la partie secret, les API, que ce soit l'API d'agent Kubernetes ou CSI Driver, nous permettent d'accéder à tout type de secret, quel qu'il soit. C'est juste que, faut que ce soit, codé en dur pour la partie API et c'est assez simple d'accès pour la partie agent et CSI Driver. Tout ce qui concerne la version et la rotation, donc c'est faisable côté API, mais ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai mis, qu'un petit point. Surtout que l'API Golang aujourd'hui n'est pas, alors, je l'ai pas vu, pas assimilé, pas compris, pourtant j'ai lu pas mal la doc, pas vu la possibilité de récupérer une version de secret spécifique. Donc du coup ça m'a un peu gêné moi pour mon besoin. Par contre l'agent Kubernetes sait très bien le faire, quel que soit le type de secret. Pareil pour le CI/CD driver. En revanche, le CI/CD driver ne sait pas du tout gérer la rotation de secret. Après, c'est pas son but. Je vous expliquerai après pourquoi. Et par contre, l'agent Kubernetes sait le faire hors secret de type KVV2. Secret de type KVV2, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des secrets stockés dans Vault et c'est un système de versionning pour stocker nos secrets. Concernant la partie variable d'environnement, là, l'API Go, c'est un non-sens. C'est quoi, le faire directement avec le code applicatif, sauf erreur de ma part, je vois pas l'intérêt de le faire parce que dans un conteneur, on dit qu'il ne faut mettre qu'un process, donc là, on met qu'une appli. Côté agent Kubernetes, j'ai eu un gros souci et vous l'aurez aussi si vous prenez mon dépôt. J'ai pas eu le temps de finir la deuxième image nécessaire à ce développement-là, mais en fait, moi, l'application Go tourne dans un environnement Scratch, ce qui fait que du coup, vous êtes incapable d'accéder à votre variable d'environnement, parce que vous pouvez pas la sourcer, il y a pas de shell. Par contre, le CSI driver, lui, c'est natif côté Kubernetes, donc ça se fait très simplement et un peu trop. Par contre, les éléments se font uniquement au démarrage du pod.
Donc, le CI/CD driver a pour propos de ne travailler que sur le démarrage de pod, on ne travaille que sur un seul event. À l'inverse, l'agent Kubernetes, lui, travaille sur les 2 events, création et update de pod. Pour ça que la partie rotation fonctionne mieux. Concernant la partie profil, pour pouvoir accéder à et travailler avec les différents types d'injecteurs, pour moi, quand vous faites via API, il faudrait quand même avoir un niveau de développement qui peut être avancé en fonction du type d'information que vous devez faire. Pourquoi? Parce que forcément, vous devez couvrir l'ensemble des cas d'usage de votre injection. Sur la partie profil, ou sur la partie type d'intégration, là, par contre, le gros avantage de la partie API, c'est de pouvoir faire sur du legacy, donc bare metal, cloud, ou cloud. Et donc, c'est un vrai avantage aussi en fonction de votre type de métier. Concernant la partie agent Kubernetes, là, profil mixte, que vous soyez ops ou dev, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la type d'intégration, la partie agent injecteur est super parce que c'est du Kubernetes native, donc ça fonctionne super bien, c'est très simple. Par contre, la consommation peut vite être élevée, surtout si vous désirez vous garantir un accès au secret, donc vous allez faire des request limits. Et là, vous allez avoir un sidecar conteneur par application et donc potentiellement des centaines, voire des milliers, hein, si vous avez des clusters de grande taille, des milliers de ressources consommées pour pas grand-chose au final, parce que c'est, voilà, en fonction de votre besoin, ça peut être très consommateur en ressources. Partie CI/CD driver, selon moi, et ça c'est vraiment ce que j'aime moi dans le sujet, c'est qu'on a vraiment un focus GitOps. Pourquoi? Parce que c'est statique, on déploie ce qu'on déploie, on déploie une version, mais on ne la prend en compte que quand l'application se redéploie, ou quand le pod redémarre. Donc c'est vraiment une approche beaucoup plus statique du sujet, mais c'est ce qui, moi, me plaît aujourd'hui. Et par contre, il est beaucoup plus léger. Pourquoi? Parce que le CI/CD driver, lui, se déploie en daemon set. Donc un rappel, daemon set, c'est une application sur les nœuds concernés. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est sur tous les nœuds Kubernetes. Et ça va permettre que quand on déploie notre pod et qu'on injecte ce secret de nouveau type, dont je vous parlais tout à l'heure, de pouvoir injecter le secret à la volée au travers soit d'un volume, soit d'un secret Kubernetes à notre pod. Petit bémol, il en faut bien un, j'espère que ce sera peut-être corrigé dans les futures releases. C'est la possibilité de faire de la rotation et aussi la possibilité de travailler sur un event update. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on travaille uniquement sur la partie create. Donc si vous avez un souci sur votre pod, vous devez, ou sur votre secret, vous devez aller tuer votre pod pour pouvoir redéployer votre application, ce qui peut en soi poser des petits soucis. Voilà. J'ai été un peu vite, mais bon, c'était pour rattraper un peu le temps qui était le nôtre. Et je vous remercie, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, comme vous le voyez, du coup, les filles et les garçons d'Atech sont partenaires technologiques officiels de HashiCorp. C'est tout récent, hein, ça s'est fait il y a quelques jours, avant même qu'on propose le talk, donc c'est cool. Et puis vous retrouvez nous sur les réseaux. Moi aussi, j'essaie de participer un petit peu à ça. Et encore une fois, merci à Sivo pour la partie environnement, parce que ça m'a permis de déployer ça en quelques minutes, hein. Vous avez vu que j'ai pu déployer l'application en 2 minutes, ce qui n'est pas donné pour tous les cloud providers, quoi.